Ok, je vais sur la page 1 et imaginons que sur la page 1 c'est une publicité et typiquement dans un magazine les publicités on ne va pas numéroter la page. Donc comment faire? Ben oui, comment faire? Bon, il y a deux solutions. Soit je retire le gabarit A de la page 1 en prenant dans la palette de page le gabarit qui s'appelle 100. Le gabarit qui s'appelle 100 et en le déplaçant sur la page 1, la page 1 n'a plus le gabarit A, ça se voit, il n'est plus marqué A, et donc elle ne reçoit plus la numérotation. Là, je vais remettre le gabarit A parce que peut-être qu'il y a des choses dans le gabarit A, on peut imaginer qu'il y ait des éléments qui doivent quand même revenir sur toutes les pages, mais pas la numérotation. Donc, autre solution, si je dois absolument mettre le gabarit A sur la page 1, mais que la page 1 ne doit pas montrer de numérotation, vous allez pouvoir faire un CTRL majuscule clic sur la numérotation, ce qui la déverrouille par rapport au gabarit. Elle devient accessible. On peut la repositionner où on veut, mais on peut aussi la supprimer. Donc la page 1 qu'on utilise toujours le gabarit A, mais n'a plus de numérotation. Intéressant, par exemple, s'il y a des éléments du gabarit A qui doivent quand même aller sur toutes les pages. Par exemple, dans le gabarit A ici, je fais un bandeau sur le côté, un bandeau ici, voilà, que je vais mettre en couleur noir, que je teinte, voilà, c'est du gris. Sur toutes les pages, j'ai ce bandeau gris, puisqu'elles utilisent toutes le gabarit A. Mais sur la page 1, je n'ai pas la numérotation. Bon, alors ce qui serait intelligent, ici, c'est de créer un calque que je mets en dessous, que je vais appeler bandeau gris. Dans le gabarit, sélectionner mon bandeau, le transférer sur ce calque d'en dessous. Comme ça, ce calque va être systématiquement en dessous des éléments qui sont sur les pages. Notamment ici, voilà. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a vu là, vous pouvez déjà faire des documents pas mal, hein. Après, il va falloir vous inspirer, parce que ça, c'est la technique. Mais pour faire des bons documents, il faut s'inspirer. Alors, je vous donne l'astuce. Je vous donne une astuce pour vous inspirer. Vous tapez les mots magiques InDesign Grid Pinterest. Pinterest. InDesign Grid Pinterest, c'est quoi? Eh bien, en tapant ça dans Google, vous tombez sur plein de des personnes qui, dans le logiciel en ligne Pinterest, répertorient des mises en page InDesign basées sur ce qu'on appelle des grilles modulaires. C'est une manière professionnelle de faire des mises en page, la grille modulaire. Et c'est vraiment une source d'inspiration intéressante. Vous allez vraiment trouver des choses intéressantes comme ça. Alors voyons un peu. Donc oui, c'est ce que vous pourriez obtenir en entrant dans une librairie et en regardant des magazines qui sont bien mis en page, mais vous voyez, c'est ce genre de choses-là, voilà. Les gens répertorient, photographient des magazines avec des mises en page tout à fait intéressantes. Ça peut être vraiment très très intéressant de s'inspirer de toutes ces manières de faire. Bon, il y a plusieurs écoles qui existent. On parle d'école de mise en page, l'école suisse, l'école hollandaise, etc. Donc, enfin, les styles, de toute façon, il y en a plein, quoi. Voilà. Il y a la technique, puis il y a l'inspiration, et c'est évidemment toutes ces choses-là, quand on clique dessus, on le voit en plus grand. On est d'accord. Donc c'est vraiment
très très intéressant, là, ce que je viens de vous dire, là, le InDesign Grid Pinterest, pour se cultiver au niveau de la mise en page en fait. Vraiment se cultiver et une fois que vous maîtrisez la technique, mettre ça en pratique dans des mises en page valables.